La pandémie a fait en sorte qu'on a utilisé davantage de plastique. Il y a de plus en plus d'attention qui est portée tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement du Québec pour réduire l'utilisation du plastique et s'assurer que celui qu'on utilise toujours soit mieux recyclé. Donc clairement, il y a une réflexion qui est en cours dans ce sens-là. La consommation de plastique pendant la pandémie a explosé, surtout dans le monde du pour-emporter. On avait pas mal juste ça à faire, là, de manger, donc on a commandé. Mais ça a amené beaucoup de suremballage. Via la nuance, on se demande si c'est possible de dépolluer dans le monde de la livraison à domicile. Ce qui est évident, c'est que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation significative de la consommation de plastique en raison de l'utilisation de repas pour apporter, des restaurants également qui faisaient de la livraison, davantage de livraison. Et selon le magazine britannique The Economist, l'augmentation de la consommation de plastique en Amérique du Nord, elle est de l'ordre de 250 à 300 % uniquement en lien avec la pandémie. Donc on voit que c'est un phénomène qui est très sérieux. Mais est-ce que cet engouement est là pour rester? D'après le rapport des contradictions du consommateur de la firme de recherche Deloitte, qui est sorti tout récemment, 35 % des Canadiens ont plus commandé de plats emportés à cause de la pandémie. Et 71 % d'entre eux comptent continuer ces habitudes après le retour à la normale. Et si ce n'était pas assez, 65 % des amateurs de prêt-à-manger prévoient rester dans ce format dans la prochaine année. Bon, on l'a compris, la demande est présente. Mais à quel coût? C'est vrai que l'emballage, c'est vraiment une grosse problématique. En alimentation aussi, parce qu'on veut vraiment s'assurer de préserver les aliments. Chez Cookit, une de nos grandes valeurs, c'est toujours être à la recherche du meilleur produit, puis d'essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notre réduction de plastique. Avec les matériaux éco-responsables, il peut y avoir des coûts importants qui sont associés. On regarde, par exemple, au niveau du plastique biodégradable, d'environ 50 % peut-être d'augmentation des coûts. Le problème qu'on a au Canada, c'est que le plastique, généralement, il est très peu recyclé. Selon les données officielles du gouvernement fédéral, à peine 10 % de tout ce qu'on consomme comme Canadien en plastique, c'est 125 kg de plastique par année, par citoyen. À peine 10 % de ce plastique-là, il est concrètement recyclé. Donc, c'est un problème qui est très sérieux au Canada, il faut le dire. En novembre dernier, le gouvernement Legault annonçait le plan vert pour une économie plus verte. Mais comment les entreprises de prêt à manger, comme Cookit ou Good Food, peuvent, eux, être plus éco-responsables? Dans le passé, on a eu un projet de glacière puis de réutilisation des contenants qui a été quand même populaire chez Cookit. Malheureusement, avec la pandémie, il a fallu qu'on y mette un certain terme là, pour l'instant parce qu'on voyait que c'était difficile En fait, on voulait s'assurer de respecter toutes les règles sanitaires et qu'il n'y ait pas de contamination. On pense souvent à utiliser du plastique qui serait plus durable, par exemple du plastique biodégradable, mais concrètement, ces matières-là, souvent, ne sont pas biodégradables ou très peu, ou encore sont envoyées directement au site d'enfouissement et lorsqu'elles se dégradent, elles produisent des gaz à effet de serre. D'autres solutions qu'on explore, c'est certain au niveau, encore une fois, de la réutilisation des matériaux. On source typiquement des produits qui sont plus locaux aussi. Puis on va à une réduction de l'utilisation de plastique puis de carton en amont de la chaîne. Par contre, notre clientèle semble vraiment intéressée aussi au niveau des enjeux éco-responsables. Donc, on essaie de pousser de l'avant autant que possible puis d'offrir autant d'options que possible pour offrir le meilleur produit à la clientèle. La pandémie, ça a fait exploser la consommation de plastique dans le monde de la livraison alimentaire. Mais tranquillement, les gens et les entreprises se conscientisent à leur comportement éco-responsable. Pas pour faire un mauvais jeu de mots, là, mais la table est pas mal mise pour la suite des choses.